C'est 01net TV, toute l'actualité high-tech et aujourd'hui nous allons parler d'objets connectés. Encore un, c'est une nouveauté Jérôme, quoi qu'on l'avait découvert il y a 2 ans, rappelle-toi. Nous vous l'avions montré avant même sa sortie, ce n'était encore qu'un prototype, mais voilà, ça y est, elle est commercialisée et c'est pour les sportifs. Et c'est la raquette connectée, la première raquette connectée au monde, on vous la fait découvrir tout de suite. Alors les objets connectés et le sport, depuis un certain temps, eh bien c'est une grande histoire d'amour, il y en a partout des objets connectés. Avec notamment le bracelet connecté, qui, lorsque vous courez par exemple, va monitorer votre manière de courir, les kilomètres parcourus, Voilà, etc. Les chaussures, les capteurs cardiaques, etc. Et donc une raquette, pourquoi une raquette de tennis? C'est-à-dire elle va jouer à ma place? Elle ne va pas jouer à ta place, mais elle va monitorer, là encore, analyser en quelque sorte la manière dont tu joues. C'est ça qui est intéressant. Alors, pour m'aider à m'améliorer en fait. Exactement. Alors c'est Babolat, la marque française Babolat, qui s'apprête à sortir cette raquette, qui arrive là dans les jours qui viennent. C'est la Play Pure Drive et c'est la première raquette connectée au monde. Et c'est une vraie innovation technologique. Regardez le chemin parcouru. Ça, c'était de vieilles raquettes de tennis. Oui. Et aujourd'hui, on en est là. Avec de l'électronique dans le manche. Alors, à quoi ça sert? Comment ça marche? À qui est-ce destiné? Explication. Une raquette connectée, qu'est-ce que c'est? C'est une raquette dans laquelle on a des capteurs qui mesurent en permanence ce que fait le joueur et qui vont pouvoir enregistrer ces informations et les donner au joueur après sa partie. Très généralement, ce sont des capteurs de mouvement qu'on trouve dans le manche de la raquette qui permettent à la raquette de savoir comment elle est déplacée dans l'air. Elle va pouvoir déterminer si le joueur fait des coups droits, des revers, des services, des smatchs, avec quelle puissance il a tapé la balle, mais aussi quel type d'effet il a donné à la balle. Et enfin, pour chaque frappe de balle, quel a été le point d'impact de la balle dans le tamis. Cette raquette s'adresse à tout public. On peut y trouver beaucoup d'intérêts divers. Ça peut être pour avoir un meilleur apprentissage du tennis. Ça peut être utilisé comme un outil de motivation à jouer au tennis parce qu'on a toute une partie dans l'application liée à la raquette qui donne un aspect fun et ce qu'on appelle la gamification. On a envie de progresser dans des niveaux. On a aussi la possibilité d'avoir pour la première fois des informations objectives sur son jeu, beaucoup plus que uniquement le score, le résultat d'une partie. À savoir par exemple en moyenne où la balle a tapé dans le tamis quand on a fait des coups droits, c'est une information qui peut être très utile pour l'apprentissage du tennis. Cette raquette fonctionne avec une application. On envoie les données via Bluetooth sur son smartphone, soit Android, soit iOS. On peut aussi envoyer en filaire sur un PC ou un Mac. Ces informations qu'on a enregistrées avec la raquette, on va pouvoir les utiliser pour se comparer à d'autres. On peut se comparer à ses amis, on peut même se comparer aux joueurs pros du team Babolat et regarder comment on est au niveau puissance par rapport à Nadal par exemple. Voilà pour cette raquette connectée avec les magnifiques images de Bérengère Le Pesqueur. Alors, une raquette qui a une autonomie d'environ 7 heures, après il faut la recharger, et qui coûte, vous vous posez la question, bien évidemment, eh bien la bagatelle de 400 €, ce qui est quand même plus cher que la version non connectée qui n'est qu'à 160 €. Voilà. Et puis une autonomie de 7 heures, bon, un match de 7 heures, il faut être en forme quand même, parce qu'au bout de 7 heures de jeu, t'en peux plus. Ouais. Alors, vous vous dites, mais c'est l'objet connecté parfait si on est un joueur de tennis. Eh bien, pas tout à fait, parce que, en fait, ce qui manque, c'est que c'est pas un prof de tennis. C'est pas un véritable coaching. L'application ne te dit pas si tu joues bien ou pas. Elle te donne des données brutes. Et après, ces données, il faut les analyser. Donc, voilà, l'idéal, c'est d'avoir ce système-là si tu veux progresser au tennis, c'est avoir un prof qui va analyser, un vrai prof humain qui va analyser ta manière de jouer. En tout cas, une belle innovation française, donc Babolat. Voilà. 01net TV, toute l'actualité high-tech. On se retrouve très vite. Merci. Salut à tous.